Salam alaikum. Je voulais vous demander que pense... Attendez une seconde, on va vous passer le micro. Je voulais vous demander que pensez-vous de cette vague de pérennialistes tels que René Guénon ou Michel Vincent, etc., qui ont défendu ou qui se sont réclamés défendeurs, on va dire, de la doctrine agrarienne, et qui, par rapport justement à notre temps et par rapport au monde moderne, se sont montrés très critiques. Donc voilà, je voulais un peu voir votre éclairage par rapport à ça. Une petite précision technique, si vous d'abord sur le mot pérennialiste. Alors ça c'est quelque chose qui, on a un terme qu'on emploie à propos de Frichon-Chion, pas à propos des mots. Oui. Ça fait partie un peu des différences entre Frichon-Chion et bon, on va pas dans le détail. Bon, Ibn Arabi, si vous voulez, a surtout été important. Bon, il a servi de référence à Guénon qui n'a jamais lu une ligne d'Ibn Arabi. Si ce n'est en traduction, il y a encore des textes qui n'étaient pas forcément vraiment d'Ibn Arabi. Mais il a, disons, eu l'intuition de l'importance d'Ibn Arabi, hein, par l'intermédiaire de ce qu'il avait reçu indirectement de son maître Abd-al-Rahman al-Alish, qui lui-même est lignée de maîtres égyptiens chazilites qui avaient été nourris de l'enseignement d'Ibn Arabi. Donc il avait connu en Égypte des maîtres aussi qui lui avaient parlé d'Ibn Arabi. Bon. Mais curieusement, dans sa bibliothèque, Guénon n'a aucun livre en arabe, si ce n'est le Coran. Il ne lisait pas en arabe. Il lisait l'arabe, hein, il savait bien l'arabe, mais il avait trop de choses à faire par ailleurs, je pense. Bon. Mais alors c'est pour ça que c'est surtout Michel Valsan, si vous voulez, qui s'est donné pour tâche, et finalement, de trouver des équivalents de la doctrine métaphysique telle que Guénon l'avait expliqué, l'initiatique, si vous voulez, métaphysique et initiatique à la fois, en essayant de retrouver, et en pensant, je pense à juste titre personnellement, que c'est effectivement Ibn Arabi, chez Ibn Arabi on trouvait effectivement, et c'est frappant d'ailleurs, des fois, bon, moi j'ai été un peu formé à l'œuvre de Guénon dès ma jeunesse, si vous voulez, et des fois quand je lis Ibn Arabi, je me dis mais c'est drôle, on dirait le style de Guénon, sur certains. C'est une rencontre de deux métaphysiciens, hein, par-delà les siècles. Alors c'est sûr que Ibn Arabi, par ailleurs, il reste totalement intégré, je veux dire, dans ses formulations, je dirais, islamiques, coraniques, prophétiques, etc. Mais il y a effectivement cette percée métaphysique chez lui, si vous voulez, et c'est surtout Michel Vincent qui, comme je disais, s'est donné pour tâche, disons, pour ses disciples, etc., d'autres, de traduire, je dirais, Guénon en termes islamiques à travers l'œuvre d'Ibn Arabi. Juste, vous pouviez faire une petite précision par rapport dans la réalité d'Ibn Arabi entre Makam et Martabat. Est-ce qu'il fait une distinction entre ces deux réalités-là ou ces deux éléments qui sont plus ou moins la même chose, le Makam et le Non, Donc, ça c'est un peu technique. Si oui. Le mot Makam, bon, il l'emploie en général de manière classique. De manière classique, c'est des stations spirituelles auxquelles on parvient par son effort, hein, par rapport à station qui devait elle-même dépasser jusqu'à la station de la Maqam, hein, par-delà les stations spirituelles. Le mot Martaba, il l'emploie dans deux sens. Hein. Il l'emploie comme désignant la divinité, dans son sens absolu, le rang supérieur, de sorte. Hein. Et il l'emploie alors dans un sens plus général, au pluriel en général, les maratib el-wujud, c'est-à-dire les différents plans, degrés de l'être, si vous voulez. C'est pas la même chose. Hein, le mot maqam renvoie à une prodigance spirituelle, le mot martaba renvoie à une vision un peu totale de l'être, si vous voulez. Bon, ceci dit, après, vous savez, les mots sont souvent, il faut voir dans le détail des textes après. Hein. Mais bon, globalement, c'est un peu ça. Merci. J'ai peut-être une petite question. Parce que vous l'avez évoqué brièvement, sur le rapport des enjeux contemporains à Ibn Arabi, son rapport au littéralisme, parce qu'il a
c'est quelqu'un de très littéraliste, même plus littéraliste que, que la caricature de littéralisme qu'on a aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur justement oui. Alors je voulais en dire, puis bon, je voulais en dire un mot, mais j'ai sauté, parce que déjà j'étais long, excusez-moi. En relation avec ça, est-ce que c'est vrai, il était hanbalite? Non, non. Non, non, alors, il y a un poème, non. Ibn Arabi a été influencé par Ibn Hazm. Hein, il avait été le disciple d'un disciple d'Ibn Hazm. Il s'appelait Ibn al-Khattab. Non, pas Ibn al-Khattab, mais Ibn al-Kharrat, Ibn al-Kharrat, un andalou, qui avait lui-même été disciple de Rouhaïni, un disciple d'Ibn Hazm. Et il avait un grand respect pour Ibn Hazm, du point de vue du fiqh et du hadith, hein, en tant que Ibn Hazm était des Ahl al-Hadith. Il en parle dans les Futuhat. Il cite même une vision qu'il a eue du prophète, où il a vu le prophète embrasser sur le front Ibn Hazm. Hein, il disait parce qu'il était min Ahl al-Hadith. Hein, il appartenait aux gens du hadith. Hein, bon. Mais il dit dans un poème, je ne suis pas de Malik, ni d'Abu Hanifa, etc. Et non plus d'Ibn Hazm. Parce qu'on lui disait qu'il était zahiri. Hein. Alors, bon, Ibn Arabi, du point de vue du fiqh, il se considère comme mujtahid. Hein. Il a ses propres opinions. Dans son passage sur les ibadat, sur les œuvres d'adoration, bon, il cite les paroles des différents fuqaha, et souvent il dit, à propos de Tel Aviv, il dit Wabihi aqul. C'est mon opinion. Alors, ça c'est bon. Alors, effectivement, il est littéraliste. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire, littéraliste, évidemment. Il y a une influence, si vous voulez, ce qu'on appelle le zahirisme, donc la doctrine de Daoud et Zahiri, repris ensuite par Ibn Hazm al-Andalus, dans ce sens que pour lui, tout le sens est dans le zahir al-lafz. Tout le sens est dans le sens explicite du mot dans la langue arabe. Hein? Donc, ça c'est pour dire qu'il n'y a pas besoin de ta'wil dans le Coran. Hein? Il suffit de comprendre ce que ça voulait dire. Quand il est question, par exemple, de manière classique, interpréter les expressions anthropomorphiques, une question de la main de Dieu, etc., Dieu qui s'est assis sur le trône, etc., le problème que ça a posé aux théologiens, il suffit de comprendre ce que, dans la langue arabe, ça veut dire. On dit Istawa al-Arsh, hein, ou bien Eliad, bon, ça désigne. Pour les Arabes, ça voulait dire telle chose. Hein. Voilà. Donc, effectivement, ça c'est un principe, disons, d'exégèse, si vous voulez, hein, un principe herméneutique. Mais, alors, ensuite, dans son interprétation coranique, hein, quand il analyse vraiment de manière très stricte les versets du Coran, c'est vrai qu'il s'attache de manière très littérale, souvent, et il apporte des interprétations qu'on ne dit par ailleurs, et qui sont, je veux dire, sur le plan déjà de l'orthodoxie, je ne peux pas ce mot-là de manière doctrinale, mais simplement de conformité hein, au texte coranique, il est impeccable. Hein, il fait ressortir des sens que d'autres n'ont pas vus, parce qu'il est vraiment attaché hein, au sens de la lettre. Et ça se rattache à quelque chose d'autre, que je n'ai pas évoqué chez lui, parce qu'on peut parler de tout, hein, c'est la fameuse science des lettres, le ilm al-huruf. Hein, c'est-à-dire qu'il y a dans la lettre même, dont sont composés les mots, un sens. Il dit dans un poème, al-wujudu harfun anta ma'nahu. L'existence est une lettre dont tu es le sens. Vous voyez l'importance qu'il accorde à la notion de lettre. Hein. Lettre avec, pas lettre apostrophe, l'apostrophe. Hein. Lettre sans écrit, on écrit, hein, dont sont composés les mots. Hein. Et il fait de manière plus symbolique, si vous voulez, du tannour par exemple, hein, le ta, hein, les nours, dans le Coran, mais là il se sert, il joue sur vraiment, il est capable de décomposer des mots en lettres pour découvrir dans le mot un sens. Donc ça c'est de l'ultra-littéralisme, effectivement, mais évidemment, pas de littéralisme au sens ordinaire, bien sûr. Oui, monsieur. En fait, je vais peut-être retourner un petit peu aux premières conférences, oui. malheureusement. Ah. Je n'ai pas pu assister au début, donc je ne sais pas si vous avez traité le sujet dans ce sens ou pas. Mais le sens des termes Rahman et Rahim est assez important dans le Coran, c'est clair. Oui.
Or, aujourd'hui, quand je regarde la traduction en français de le miséricordieux, le très miséricordieux, ça me paraît, quand je lis en français, je vois plutôt la misère qu'autre chose. Ah non, Je- ça passe ça en français. Hein. Mais non, bien sûr que non, mais quand même, ce terme, il est surtout et pratiquement uniquement utilisé pour la traduction de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est dans la très grande utilisation de ce terme, c'est celui-là. Et donc, je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est une traduction réelle, d'autant plus que le mot Rahim, c'est aussi l'utérus dans lequel nous naissons. Je l'ai dit, oui. Et donc, alors, le Rahman, par contre, je ne suis pas sûr, en tout cas, que les deux ont la même signification. C'est vrai qu'ils se ressemblent, les deux mots se ressemblent beaucoup, mais à partir du moment où Rahim, c'est en relation avec la nature qui nous entoure d'une certaine manière, comme l'utérus qui entoure l'enfant, alors que Rahman, c'est plutôt dans le sens de compassion. Alors, et je vais dire, j'ai des questions, franchement, sur le sens de ces deux termes, franchement. Parce que les questions, elles sont peut-être moins sur le sens que sur la traduction. Enfin, votre problème. Alors, oui, enfin, il y a des questions sur le sens. Alors, Rahman, si vous voulez, il y a deux choses pour Rahman. D'abord, quand même, il y a le fait coranique, si vous voulez, que le Coran accole les deux attributs, si vous voulez, les deux sifas, les deux noms, quitte en faisant presque un seul mot, dans la Surat al-Fatiha. Rahman ar-Rahim. On a considéré, certains considèrent Rahman ar-Rahim comme un seul nom, comme une sorte de... Non mais, ça a été dit, c'est comme une invente. Non mais, pour dire que, comme un tout, si vous voulez. Alors que Ar-Rahman a posé problème. Pourquoi? Dans l'histoire de la révélation coranique. Pourquoi? Parce que Ar-Rahman, dans le Yémen antique, pré-islamique, c'est une tradition, enfin une civilisation au Yémen, qui était très riche et qui a laissé beaucoup de textes, ce qu'on appelle en arabe l'Oura et al-Hamariya, le sud arabique, où Dieu est appelé toujours Ar-Rahman. Et ça a posé problème certainement entre les musulmans, parce que dans le verset on dit Udur Rahman, Udur Allah, Udur Rahman, fa'ayyan matalrouf alahu al-asma ou al-husna. Invoquez Dieu ou invoquez Ar-Rahman, quel que soit celui que vous invoquez, à lui appartient les plus beaux noms. Ça veut dire qu'il y avait un problème chez certains néo-musulmans qui n'avaient pas compris que Allah Ar-Rahman c'était le même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, on voit ça dans certaines sourates anciennes, par exemple, sur la sourate Maryam, par exemple, qui est une sourate ancienne, du début de la révélation, Dieu pratiquement, sauf à un moment je crois, est toujours appelé Ar-Rahman. Il n'est pas appelé Allah. Vous voyez? Donc, c'était une manière de... Enfin, ça c'est pour l'histoire, c'est un peu de la philologie historique. Alors, maintenant, bon, quand vous dites le Rahman, c'est, je ne sais plus ce que vous disiez sur le... Compatissant, oui. Bon, ben, on peut traduire, évidemment, ça c'est un problème de traduction. Souvent, on traduisait par exemple le clément et le miséricordieux, par exemple, la basmala, au nom de Dieu. C'est un problème parce qu'on perd à ce moment-là la relation quand même qu'il y a entre les deux noms, qui sont bien la même racine. Ah oui. Ils sont la même racine. Et vous dites, le Rahim, c'est celui qui entoure l'enfant dans sa mère, comme, qui entoure la miséricorde divine, comme l'enfant dans sa mère. Or, le hadith Qudsi, c'est Yaqul Ta'ala, Ar-Rahman, Ar-Rahm, donc Ar-Rahim, le son de la maîtrise, Shujnatun min Ar-Rahman, pas min Ar-Rahim, min Ar-Rahman. Donc moi, je vois plutôt Ar-Rahman, si vous voulez, dans le sens, et c'est comme ça qu'on interprète en général, comme celui de la miséricorde d'engloumante, parce que c'est quoi Ar-Rahman dans le Coran? C'est celui qui recouvre, qui s'assied ou s'élève sur le trône, comme on voudra, Istawa al-Arsh, qui est le nom divin, qui recouvre toute la création. Parce que
porte le trône c'est ce qui embrasse l'ensemble de la création. Hein. Et donc, d'où cette fonction englobante, mais par rapport à l'ensemble de la création, de Rahman. Alors que Rahim est plus spécifique. C'est pour ça qu'il est Bil Mu'minin Raouf Rahim. Vous voyez? Non? Je vous ai pas convaincu ça. Hein? Mais non, je suis pas. Je sais que miséricordieux, c'est pas parfait, hein, comme traduction. Mais bon, je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est important parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, si je puis me permettre, c'est que le Rahman, c'est pour celui qui nous aime, qui prend soin de nous, oui. qui est enclin à nous protéger, à nous aimer, et le Rahim, c'est celui qui crée tout l'entourage qui nous permet de vivre. Donc qui maîtrise l'entièreté. Je vois l'inverse. Hein. Je suis complètement à l'inverse de vous. Hein. Je suis désolé, mais c'est ce que mon expérience des textes me donne. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Tout à fait. C'est le Rahman. Rahman nous embrasse. On enveloppe tous. Pourtant, c'est un miséricorde. Mais bon, j'ai une vision plutôt inverse de vous. Bon. Donc. Il faut dépasser ça. Non, mais il n'y a pas de position, c'est juste des avis, pas plus. Bien sûr, on va parler du problème de la traduction aujourd'hui. Alors, je voudrais tout d'abord remercier cher professeur Denis Grieg pour d'avoir accepté notre invitation, généreusement bien sûr, et il était plus que généreux dans ces deux conférences qui étaient très importantes pour moi personnellement, peut-être pour vous aussi. Je vous remercie aussi pour votre patience et pour votre présence. Et on espère, Inch'Allah, vous accueillir prochainement. Déjà, on a affiché, donc déjà on a fait les propos avec nous le 3 juin. Mais il se peut, entre les deux, on aura autre chose, Inch'Allah. Je vous remercie. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.